à tous pour cette nouvelle émission cannoise, rencontre avec le seul acteur français à jamais avoir reçu un Oscar. C'était pour The Artist. Le film avait été présenté ici même sur la Croisette et avait reçu un accueil dithyrambique. 8 ans plus tard, Jean Dujardin est de retour à Cannes pour la présentation du film d'ouverture de la quinzaine des réalisateurs, Le Daim de Quentin Dupieux. Il a pris là. Waouh. Jean Dujardin, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder un peu de votre temps ici à Cannes. Alors, Le Daim est un récit un peu absurde et décalé d'un homme contrôlé par sa veste en daim, jolie veste d'ailleurs. Dites-moi sincèrement, quelle a été votre première réaction quand vous avez fermé la page du scénario, la dernière page? Déjà, j'ai rencontré, avant de lire, j'ai rencontré Quentin qui m'en a dit un petit peu plus aussi. Je pense surtout à cette rencontre-là, quand il me parle de cet homme qui va dans les montagnes, s'isoler avec son blouson en daim. Ça m'a parlé immédiatement, pour plein de raisons. La fuite, qui est un espèce de fantasme masculin, l'envie de s'oublier ailleurs, la démence qui nous guette un peu tous, l'obsession, le côté obsessionnel. Et je crois que le terrain est assez propice chez moi. Il y a des choses comme ça qui peuvent m'obséder. J'avais envie peut-être aussi d'aller chercher des petites zones d'ombre. Je sentais en tout cas qu'il avait le désir d'aller filmer aussi ces moments de solitude qui, moi, m'intéressent, m'effraient et m'amusent parfois. Vous parlez de mon blouson? Là, vous êtes en train de parler de mon blouson, là. Non. Ah, ok, pardon. Pourquoi on parlerait de ton blouson? Non, c'est parce qu'en fait, on m'en parle tout le temps, quoi. Des fois, il y a des gens qui m'arrêtent dans la rue. Je suis habitué à ce que ça attire les regards, c'est pour ça. Pardon. Alors avec Steak, Rubber, Au Poste, Quentin Dupieux est connu pour justement cet univers décalé. Quel genre de réalisateur il est sur un tournage? Il est très concentré, il est très précis. Il a une oreille, évidemment, de DJ qu'on lui connaît, mais tu peux pas lui faire. C'est-à-dire qu'il est toujours dans son réalisme à lui, il est toujours dans son arythmie à lui et dans sa musique. Et donc, quand il a décidé que ça ne collait pas, il va vous le dire immédiatement. Il est très précis. Il va chercher son cadre. Alors, c'est ce qu'il disait. Et lui, il s'est remis en cause complètement. C'est-à-dire qu'au niveau de la réalisation, il s'est décalé, il s'est déconstruit, il s'est même fragilisé. Et ça a donné le daim. Oui, parce que vous le dites très bien, au-delà de cette intrigue qui peut paraître légère, il y a beaucoup de choses sur la solitude qui pousse à la folie. Oui, parce qu'il ne faut pas s'arrêter sur, évidemment, le pitch n'est pas... On a vu un pitch circuler sur le film en faisant, effectivement, Georges tombe amoureux de son blouson, ça n'a aucun intérêt. Ça va bien au-delà. On s'en fout. C'est un film qui est construit par le vide. Chacun y met ses névroses, chacun y remplit ce qu'il veut. Donc, où on est en fond de cours et on s'en amuse et on dit non, il ne rentrera pas chez moi. Ou alors, ce Georges, ça peut être moi qui franchit la ligne. Et la ligne, on est tous capables de la franchir un jour. Donc c'est peut-être pour ça que ça interpelle aussi. Non, je suis tout seul. Je suis tout seul, mais... Enfin, je suis tout seul. Alors le film fait rire, mais il dérange aussi beaucoup. Et d'ailleurs, on peut dire que c'est votre premier film d'horreur. Oui, si on veut. Oui, on peut dire ça. Encore qu'il n'a pas de désir chez lui de faire peur, hein. Mais le fait est qu'il y a une atmosphère. Les montagnes, cette atmosphère, cette ambiance, cette musique, cette normalité qui peut être effrayante. Vous avez pris plaisir, vous, à peut-être vous pousser un peu dans vos à ne rien ressentiments, pousser, dans vos justement. J'ai pris le plaisir à ne rien pousser, à ne justement pas surjouer ni l'horreur, ni la fabrication, ni le contre-emploi. Je ne voulais certainement pas jouer la psychiatrie. Je la trouve toujours trop feinte. De toute façon, après Nicholson, je pense qu'il faut plus toucher à ça. Donc, faut revenir en arrière et il faut faire des choses très, très, très normales. Mais ça, heureusement, il y a tout le talent de Quentin. Moi, j'ai pas eu grand-chose à faire, hein. C'est lui le maître d'œuvre qui organise complètement ce genre de film. S'il n'y a pas Quentin, j'ai beau jouer la même chose, ça peut être vraiment un gadin, quoi. Le film fait sourire de temps en temps. Votre
ADN cinématographique, évidemment, comporte la comédie depuis vos débuts. On vous a vu récemment dans I Feel Good ou dans Le Retour du héros. Et le succès des 3 volets de Brise de Nice prouve que le public aime vous voir dans ces personnages. Est-ce qu'on peut dire que pour vous aussi, c'est votre plus grand plaisir, faire rire? C'est pas un truc... c'est pas quelque chose de narcissique absolu. J'ai pas besoin de déclencher des rires et de voir des retours. C'est quelque chose qui, j'ai remarqué dans la vie, me faisait du bien, à moi. C'est peut-être aussi plus égoïste que généreux. C'est-à-dire que je trouve que j'ai plus de talent quand je fais rire, mais de talent de vie. Je me trouve plus heureux, en fait, tout simplement. Ça me procure quelque chose. Je me trouve plus léger, je me trouve plus joyeux. Je me veux du bien en voulant faire rire. Et pour autant, vous semblez faire attention à ne pas vous enfermer dans aucun registre. On vous a vu dans des films plus dramatiques, Un balcon sur la mer de Nicole Garcia, Le bruit des glaçons de Bertrand Blier, et dans les films de Claude Lelouch, qui est ici à Cannes. Qu'est-ce que ça vous apporte, ces expériences ? Ça me remplit. C'est l'idée que j'avais de ce métier en le commençant. C'est ce qu'on ne vous autorise pas forcément au début. On vous demande de choisir. Moi, j'ai dit, je ne choisirais pas. Je prendrais la décision d'essayer de plein de choses parce que je suis curieux de ça, de moi, de savoir si je suis capable de le faire. Mais pour le faire, il faut que je le fasse. Donc je dois. Et si parfois mon nom peut aider à monter un film, autant que ça soit pour des projets comme ça. Le bruit des glaçons, ça a été difficile à monter. The Artist, c'était difficile à monter. Ce sont des films qui sont dans des petites économies, mais je suis très heureux parce que j'ai des sensations, parce que je pense que ça peut faire du bien au cinéma aussi de déclencher ou du moins de montrer un autre genre de comédie. Je ne pense pas qu'elle soit toujours de la même manière, la comédie. C'est pareil, on a envie de l'arranger en se disant, voilà, je ne comprends pas qu'on ait... Enfin, ça bouge un peu, mais on a encore cette espèce de snobisme, encore cette vieille chapelle qui résiste. On voit bien que les choses sont plus complexes que ça, c'est comme dans la vie, quoi. Alors vous avez parlé de The Artist, Cannes tient forcément une place particulière, j'imagine, dans votre carrière, dans votre vie, puisque c'est ici que la folle aventure du film a commencé en 2011. Quel souvenir vous gardez peut-être de cette soirée, de montée des marches de l'accueil du film? Des contractions insolentes. Mais même pas par prétention, par arrogance. C'est juste que on avait un objet qui s'appelait The Artist, un film muet qui se faisait 80 ans après les premiers. Donc on était un petit peu tout seul dans notre couloir. Donc quand tu proposes un film muet noir et blanc, c'est très beau le muet noir et blanc. C'est très bien éclairé. Il y a une musique qui est formidable, qui embellit et qui exaspère vos émotions. Enfin, ça devient... c'est pas difficile à regarder. C'est un gros trucage de votre jeu. Donc c'est un souvenir formidable de regarder ce film sur le plus grand écran d'Europe et puis de recevoir une des récompenses illustres que je n'avais jamais eues. Moi, je n'avais jamais eu de récompense jusqu'à présent, donc commencer par ça, évidemment. Donc c'est une parenthèse extraordinaire. Voilà, tête de Jude Law, de voir De Niro vous parler, c'est à la fois vous et pas vraiment. C'est un truc que je garde comme ça au loin, mais c'est un truc qui va un peu s'effacer, je pense, au fil du temps. Je vous souhaite un très bon festival de Cannes cette année beaucoup. encore. Merci beaucoup, Jean Dujardin. Merci à vous.